Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler du film Overlord et du cinéma de demain, la 4DX. Vous allez me dire quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport, c'est juste qu'en fait j'ai vu le film Overlord dans un cinéma 4DX, du coup voilà, on va parler des deux. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, ça mange pas de pain, et puis si tu es une voix, abonne-toi, voilà, ça aussi ça mange pas de pain. Donc Overlord, c'est réalisé par Julius Avery, et c'est produit par DJ Abrams, donc un réalisateur de type qualitatif. Je suis allé voir le film parce que, oui j'avoue, il y avait DJ Abrams à la production. Pour moi, quand il y a un bon réal à la production, c'est un gage de qualité. Donc cette vidéo sera composée en deux parties. Au début, on va parler rapidement du film. Je vais vous donner 5 points pour vous donner envie d'aller voir le film et 5 points négatifs sur le film. Et puis après, on va parler de l'expérience 4DX. Donc Overlord, ça raconte quoi? Ça raconte des soldats américains qui vont être parachutés derrière les lignes allemandes. Ils ont une mission à faire. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Je crois, il me semble que Overlord, ça fait référence à une opération des Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, ces petits soldats vont se retrouver donc nez à nez avec des Allemands et surtout nez à nez avec un laboratoire très secret, très bizarre, très glauque, parce qu'en fait dans ce laboratoire, en fait, il se passe des choses, il y a des expériences sur des gens. De toute façon, on le voit dans la bande-annonce, je ne spoil rien, hein, dans la bande-annonce, on voit des trucs, tu te dis, waouh, c'est pas juste un film de guerre, parce qu'en fait, oui, Overlord, c'est un film qui mélange deux genres. Personnellement, je trouve qu'il mélange deux genres. Le film de guerre traditionnel, hein, les Américains qui débarquent, parachutage, etc. Et puis des scènes fantastiques. Il y a 2-3 plans qui m'ont marqué, bon, on va en parler juste après. Donc 5 points pour te donner envie d'aller voir le film. Ça sera plus facile, parce que je trouve que personnellement j'ai kiffé le film. Enfin j'ai kiffé. J'ai bien aimé, même si j'aurais aimé 2-3 petits trucs en plus. Mais bon, ça c'est... on va en parler. Donc je trouve, voilà, c'est un film efficace, c'est-à-dire qu'en fait on est directement dans l'action. Il n'y a pas vraiment de temps mort. On suit les soldats dans leur galère. Évidemment, comme dans tout bon film de guerre, au début ils sont nombreux, hein, ils sont partis 3000, puis après quand ils arrivent sur place, ils sont plus que 5, un truc comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont disparaître très vite. Il y a un autre point que j'ai trouvé agréable, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de grosses stars. Personnellement je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de voir de nouveaux visages, voilà. Parce qu'en général, quand tu as une star dans le casting, tu sais très bien qu'il va rien lui arriver, tu vois. Après, je dis pas que c'est que des inconnus, hein. Ils ont tous fait des trucs, hein. J'ai reconnu l'acteur qui joue dans Orange is the New Black et qui a aussi joué dans Les Sopranos. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une grosse star, enfin quand tu as une star dans ce genre de film, tu sais très bien qu'il va rester jusqu'à la fin du film. Du coup, il n'y a pas de suspense. Là, tu flippes pour chacun des mecs, parce que tu sais pas qui va rester à la fin du film. Petit détail aussi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils ont fait appel à des acteurs français pour interpréter une Française durant l'occupation. Parce que d'habitude, ils prennent des Canadiens. Hein, j'en ai rien contre les Canadiens, hein, je précise, c'est juste que vous avez un accent. Hein, vous parlez français, oui, mais vous avez un accent, hein, et on le reconnaît quand vous jouez un Parisien, on n'y croit pas, tu vois, ou quelqu'un qui habite en France, peu importe. On entend tout de suite que voilà, vous n'êtes pas vraiment un Français de France, hein, no offense. Mais voilà, et là ils ont fait appel à une actrice que je connaissais pas du tout, qui s'appelle comment il s'appelle de nouveau? J'ai noté. Ah oui, Mathilde Olivier. Donc voilà, si un jour tu passes sur cette vidéo, sache que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils ont fait appel à toi. Et puis elle joue très bien. Voilà, j'ai bien kiffé aussi le personnage qui joue son petit frère dans le film, Paul. Pareil, c'est un petit gamin. Pareil, il n'a pas d'accent. Après, peut-être que c'est un Canadien qui maîtrise parfaitement l'accent, je sais pas, d'un Français de Normandie, parce que je crois que ça se passe en Normandie. Donc voilà, pour moi c'est une bonne chose. Voilà, ils ont fait appel à des Français pour jouer des Français. Ensuite, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que, voilà, comme j'ai dit en introduction, c'est que voilà, c'est produit par DJ Abrams, donc le film est soigné. C'est bien produit, c'est bien... Enfin, je veux dire, l'image est très jolie, il y a des plans... Surtout dans les scènes du laboratoire où voilà, tu sens que il y a une belle direction artistique. C'est vrai, on tranche, mais vraiment en fait, t'as l'impression de basculer d'un monde à un autre.
Et je trouve ça vraiment bien, enfin assez réussi. Donc comme je dis aussi, le mélange des genres, hein, au début ça commence comme un film de guerre, hein, voilà, traditionnel. T'as les soldats qui sautent en parachute, ça tire de partout, ils arrivent derrière l'ennemi, ils ont leur mission en tête, voilà, on va faire ça, 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 ça. Et puis, découverte du laboratoire. Et là, on bascule dans un autre monde, un monde d'horreur, on va dire. Et puis voilà, il y a certains trucages qui m'ont interpellé. Voilà, j'ai encore en mémoire 2-3 plans. J'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, il y a des trucs bien faits. Et en fait, on aurait même aimé en voir plus. Voilà. Mais après, je me suis renseigné, le film c'est pas un gros budget, hein, 38 millions de dollars pour un film de ce genre. Film de guerre avec donc des costumes. Il y a aussi un tank à un moment. Enfin bref, là, ce genre de film, en général, dans les films de guerre, c'est des gros budgets, tu vois. Aussi, il y a pas mal d'effets spéciaux. Je trouve que 38 millions de dollars, c'est quasiment que dalle. Hein, pour ce genre de film, je trouve que c'est une prouesse d'avoir pu produire ce genre de film avec un budget aussi faible. Donc voilà, parmi les choses que je trouvais moyen, on va dire, c'est en fait, évidemment, en fait, c'est lié au budget, hein, 38 millions de dollars, forcément, ils ont dû faire des coupes, et en fait, les coupes, c'est au niveau de la figuration. Voilà, il y a très peu de plans où on voit des gens. Au début, voilà, bon, il y a les soldats dans l'avion et tout ça. Et puis après, voilà, on va suivre vraiment qu'un groupe de personnages qui se planquent. Du coup, bah, on voit pas grand monde en fait, hein, dans le village français. De mémoire, je crois qu'il y a 3 personnes qu'on a pu voir dans enfin, qui sont aux fenêtres. Mais sinon, enfin, de mémoire, il y a quasiment personne. En fait, ça donne un peu un côté vide fantôme. Après, ça peut être justifié, ça se passe la nuit, il y a le couvre-feu. Et puis, bon, t'as des figurants un peu plus tard, mais pareil, on les voit de très très loin, des silhouettes. Mais voilà, c'est juste ce côté où on voit très peu de Français. Enfin, il y a très peu de plans où on voit de la foule en fait. Bon, du coup, ça m'a un peu perturbé à un moment parce que je me dis, putain, c'est bizarre, le village, il n'y a personne quoi, c'est un village un peu fantôme. Après, bon, comme je l'ai dit, ça peut être justifié par l'histoire, mais ça fait bizarre quand même. Pourquoi ils garderaient ce genre de ville fantôme? Ensuite, voilà, il y a un autre truc qui m'a un peu gêné, c'est la scène qui se passe un peu plus tard. Il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je spoil, mais à un moment, les soldats américains font un peu de bruit. Voilà, c'est le truc que je me dis, mais c'est bien, avec tout ce qu'il faut comme bruit. Comme ça, il n'y a aucun Allemand qui débarque, qui les repère. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, vous verrez de quelle scène de quelle scène je parle, vous allez voir le film. Et puis, c'est vrai que, comme j'ai dit, le film est assez efficace, on trace en fait, il n'y a pas vraiment de pause. Et je trouve qu'en fait, il y a des personnages personnages secondaires qui sont survolés. On n'a pas le temps de s'intéresser à leur passé, à ce qu'ils veulent faire, etc. Évidemment, tu vois tout de suite quels sont les personnages principaux et les personnages secondaires. Mais certains personnages secondaires peuvent être plus développés en fonction de ce qui se passe dans le film. Mais voilà, il y a des personnages qui resteront quasiment dans tout le film, enfin durant toute la narration du film. Mais voilà, on sait quasiment rien d'eux en fait. Ils ont très peu de lignes de dialogue. Du coup, c'est vrai qu'on s'intéresse pas vraiment à eux. C'est vrai qu'il y a 2-3 personnages qui sortent du lot, vous le verrez très très vite. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage, ce déséquilibre. Alors peut-être qu'il y a des scènes coupées, et je pense qu'il y a eu des scènes coupées, parce que voilà, l'autre point qui m'a gêné, donc le 4e point, c'est qu'il y a 2-3 ellipses. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, on est dans une scène, il parle d'un truc, et puis tout d'un coup, on change complètement. On a l'impression qu'il y a une ellipse, c'est-à-dire qu'on a avancé dans le temps. Je fais référence à la scène où l'un des personnages principaux va réussir va découvrir plutôt le laboratoire. Je me dis, mais comment on est passé de ça à ça? Ok, d'accord. Et donc voilà, ça m'a un peu... Depuis tout à l'heure, dans les points négatifs, c'est que des détails, on est d'accord. Hein, parce que je trouve que le film est réussi, il est bien produit, il est efficace. Surtout par rapport au budget qu'ils avaient, je trouve que c'est vraiment... c'est bien fait, c'est bien fait. Et puis, dernier point, les jumpscares, voilà, moi je le mets ça en négatif. Qui a envie de dire que les jumpscares c'est un point positif? Qui a envie de dire oui, moi j'ai kiffé le film parce que j'ai eu 5 jumpscares, je me suis j'ai eu 5 fois le cœur qui s'est arrêté, j'ai kiffé. Non, personne n'aime les jumpscares. Mais bon, en fait on les voit venir, on s'est dit faut qu'on s'accroche, on s'accroche, ça arrive pas, et bim, ça arrive, et tu bon enfoiré. Bon, c'est bien fait, on sursaute. À la fin, j'avais envie d'en savoir plus, du coup je me suis renseigné et tout.
Pour l'instant, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé de traces comme quoi il y aurait une suite. Il y a matière à faire une suite. Après, c'est peut-être un one shot, mais en tout cas, je trouve que le film est réussi. Et voilà. Mais par contre, voilà, peut-être, j'aurais même kiffé, par exemple, que ce soit le pilote d'une série, parce qu'il y avait tous les ingrédients pour faire un truc vraiment sympa et basculer régulièrement dans le fantastique. Parce que ce qu'on voit dans le fantastique, en fait, ça ouvre le champ des possibilités, les amis. Et je trouve ça un peu dommage qu'il s'agisse juste d'un film. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas vu de projet de série ou de suite. Alors peut-être que le jour où je vais poster cette vidéo, entre-temps, il y a eu d'autres informations. Parce que si le film cartonne, évidemment, hein, il y aura une suite. Et donc, voilà. Maintenant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le film. Hein. Je trouve que, voilà, personnellement, j'ai passé un bon moment. Alors, j'ai vu le film en 4DX. Donc maintenant, on va parler de l'aspect 4DX. Alors 4DX, c'est quoi ? En fait, on se trouve, ça se passe à la Villette, et je crois qu'il n'y a qu'une seule salle en région parisienne qui propose ça. Après, je n'ai pas vérifié dans le reste de la France, mais voilà, des salles en 4DX, il y en a très très peu. En gros, c'est une autre expérience. En gros, déjà, tu es sur un fauteuil, on t'explique que le fauteuil va bouger. Voilà. On t'explique aussi que tu vas te prendre des jets d'eau, enfin, tu vas te faire asperger. Tu dis ah oui d'accord ok alors on l'a pas vu en 3D, alors je sais pas si le film existera en 3D, je pense pas, mais je pense que pour aller encore plus loin dans le délire, peut-être que ça aurait été kiffant de voir le film en 3D. Alors 4DX, qu'est-ce que ça a apporté? J'ai spoilé 2-3 petites scènes, mais je vais rien dire par rapport à l'intrigue, hein. La première scène, le débarquement sur un avion, voilà, ils vont être parachutés. Alors là, festival, mon gars. En général, quand t'es au cinéma, t'es normal comme ça, t'as de manger de popcorn, tu vois. Et là, c'est mort. Hein. Si tu veux manger un truc, c'est mort. Le fauteuil, c'est... en fait, ça vire tellement que t'as l'impression d'être dans la même merde que les soldats. Parce qu'évidemment, ils arrivent comme ça en territoire ennemi, ils se font tirer dessus, l'avion, voilà, paf, il se prend des dégâts. Du coup, c'est le feu, c'est la merde, ça vibre de partout. Et t'es là, punaise, moi aussi, je veux mettre ma ceinture. Mais en fait, il n'y a pas de ceinture. Et c'est vrai que dès le début, tu dis ah voilà, je crois que c'est une expérience à faire, hein. C'est nouveau, d'habitude je vois pas les films comme ça. Du coup voilà, le fauteuil n'arrêtait pas de vibrer, et c'est un peu perturbant parce que faut s'accrocher, parce qu'à un moment il y a, voilà, en fait ça peut monter comme ça peut descendre, donc tu peux être penché vers l'avant et glisser et tomber de ta chaise. Ensuite ils arrivent au sol et là ça tire de partout évidemment, hein, les Allemands ils attendent, ils tirent, et là les gars, t'as des petits jets enfin, c'est des petits jets d'air, hein. Du coup, t'as cette sensation d'avoir une balle qui a sifflé ton oreille. Et du coup, tu vois, c'est chaud. Il y a aussi des effets sur le dos, en fait, quand t'as des mecs qui sont tirés dans le dos, ou t'as des impacts d'objets derrière toi, bah pareil, t'as l'impression que quelqu'un donne des coups de genoux sur ton fauteuil, tu vois. Tu vois exactement de quoi je parle, hein. Quand tu vas au cinéma, il y a toujours un mec un peu relou qui a des longues jambes comme ça, hein, casse les couilles, et qui, quand il veut croiser ses jambes, il donne des coups de genoux comme ça sur ton siège. Bah là, c'est intégré par rapport au film. C'est une simulation. Du coup, t'as quelqu'un qui donne des coups de genoux, mais c'est le fauteuil qui fait ça. Et du coup, c'est vrai que c'est nouveau, c'est un peu, t'as un peu un côté parc d'attraction, dans le sens où voilà, il y a un côté réel, etc. Mais en face, t'as un vrai film, avec une histoire, etc. Et il y a d'autres moments aussi, pareil, quand ça tire, il y a un mec qui se fait, il prend une balle, quoi. Du coup, il y a une giclée de sang, et là, paf, tu te prends la giclée de sang. Enfin, c'est pas du sang que tu prends, heureusement, parce que là. Au début, j'étais accompagné d'une personne qui m'a dit oui, est-ce qu'on doit changer parce que bon, j'ai pas envie de salir mon pull, tu vois. Et c'est vrai que non, en fait, ce qu'on se prend, c'est de l'eau. Hein, ne vous inquiétez pas, parce que s'il commence à nous balancer du sang, t'arrives comme ça avec une belle chemise blanche, tu ressors de là, t'es tout taché, non. Du coup, c'est quand même, ça surprend le petit jet d'eau comme ça. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors durant le film aussi, il y a aussi des effets de fumée. Alors, par contre, je me suis posé la question, mais est-ce que c'était forcément utile les effets de fumée? Alors, c'est vrai que, voilà, forcément, durant certaines scènes, il y a un peu de feu, etc. Il y a peut-être un effet de brume aussi, mais ça n'apporte. Personnellement, cet effet, je trouve qu'il n'était pas forcément nécessaire. Et du coup, en fait, la fumée montait
Et du coup, ça se mettait devant l'écran. Du coup, c'est gênant en fait. Personnellement, ça m'a gêné. Il y a un autre effet que alors moi, je l'ai pas senti parce que je portais un jean. Et en fait, t'avais une petite, je sais pas, un petit truc en fait, une petite ficelle au niveau des pieds, enfin du genou quoi, enfin du mollet, et en fait qui te fouettait comme ça le genou. Moi, je l'ai pas senti comme j'avais un jean, comme je disais. Donc ma voisine, elle a senti. Tiens, t'as pas senti un truc? Je suis bah non, j'ai rien senti. Bon. Mais bon, j'avoue que l'effet le plus important, hein, c'est le fauteuil qui bouge, qui vibre, et les effets de balles qui sifflent. Donc c'est des jets d'air et puis les jets d'eau. Voilà. Parce qu'à un moment, t'as un personnage qui saute dans l'eau, paf, comme ça, ou un personnage qui se prend une balle, ou un figurant qui se prend une balle, il y a une giclée de sang, et là tu te prends le truc dans la gueule, tu dis, bah ça c'était gratuit. Alors, c'est sympa. C'est à tester. Maintenant, la question se pose, est-ce que ça peut fonctionner sur tous les films? Moi, je dis clairement non. Là, ça s'y prêtait parfaitement. Parce que, comme je dis, le film est efficace, t'arrives, il se passe plein de choses. Ton fauteuil n'arrête pas de vibrer quasiment. À un moment, t'as des personnages qui courent, bah, pareil, tu cours avec eux, t'es comme ça. Et pour un film d'amour, par exemple, ou un film romantique, là, je pense qu'on se fait chier. Hein, clairement, tu veux que ça vibre quoi? À la limite, ça peut vibrer quand il soulève le personnage. Enfin, quand voilà, à un moment, les deux personnages ils tombent amoureux et puis après ils décident, toi-même tu sais, à l'amener dans une chambre d'hôtel et puis voilà, ils font leurs petites affaires. À la limite, là, il y a un peu de secousse. Du coup, t'as la secousse qui suit le lit, hein, les secousses sur le lit. Mais à part ça, je vois pas trop. Bon, après, je sais très bien, je sens, je l'entends. Vous avez dit, mais Brice, mais t'as pensé au film Olé Olé? T'as pensé à ça? Hein, quand il y a des finitions, t'as pensé à ça? Du coup, il y aurait peut-être une interaction possible, tu vois, et du coup, au moment quand l'acteur finit, on pourrait aussi avoir des petits jets d'eau. Non, je vous connais. Non, moi je dis non, direct. Je vois pas l'intérêt de faire ça, les gars. Je suis pas allé voir un film pour souffrir, hein. Et même un film olé olé. Non, moi je dis non, clairement non. Utiliser ce genre de concept pour des films olé olé, aucun intérêt. Hein, pour moi personnellement, sauf si tu kiffes ça, de te prendre des éclaboussures, mais moi personnellement, je sors de la salle, je pète un plomb. Je dis non mais vous êtes sérieux là? Et ah oui, j'ai oublié d'un petit truc. Il y a aussi l'odeur. À un moment, il y avait une odeur de. Alors c'est peut-être pas une odeur de sang, mais ça me faisait penser au sang. Est-ce que c'était. En fait, à un moment, je crois qu'on était dans le laboratoire, et à un moment, voilà, je crois qu'il y a eu un petit effet de. Enfin, il y a une odeur qui a été propagée dans la salle du cinéma. Alors, est-ce que c'est un des spectateurs qui a pris une vraie balle, et du coup, il saignait vraiment, ou sinon, est-ce qu'il n'y avait pas un effet d'odeur ajouté de manière artificielle? Ça peut être intéressant, par exemple, dans une scène romantique, t'as l'acteur qui renifle l'actrice, et du coup, on pourrait sentir ce qu'il sent, tu vois. Bon, après, ça peut partir loin, mais voilà, ça peut être. Enfin, c'est sympa. C'est pas rester très longtemps parce que ça peut être gênant, je pense aussi. Mais voilà, après, comme j'ai dit, ce cinéma-là, enfin, ces effets-là ne fonctionneraient pas sur des films d'amour. Il faut vraiment utiliser la 4DX pour les films où ça virevolte, ou scènes d'action surtout, hein, quand les différents soldats se tiraient dessus, t'as vraiment cet effet de balle qui siffle derrière toi. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Après, encore une fois, est-ce que au bout de 10 films avec ces mêmes effets, est-ce que ça va pas me saouler? Faudra essayer. En tout cas, c'est la première fois que j'allais à la Villette et c'est la première fois que j'ai vu un film en 4DX. Je préfère pour l'instant l'expérience en 3D avec les lunettes stéréoscopiques là. Je trouve que le défaut de la 4DX, c'est qu'en fait, on n'est plus dans le ressenti, mais on est dans le senti. C'est ce que je veux dire. Quand tu te prends des coups dans le dos là, parce que ton fauteuil, il y a des petites des boules, je pense, qui doivent taper dans ton dos, ou quand on te balance de l'eau sur la gueule, on est dans le senti. Du coup, en fait, tu sors du film. À plusieurs fois, je suis sorti. Par exemple, la première scène, toute la salle était mort de rire. T'es là avec tes fauteuils qui bougent, tu dis oh nom de Dieu et tout, on va tous crever, et c'est tous morts de rire parce que voilà. Je sais pas, les mecs sur des fauteuils qui vibrent tout d'un coup, enfin qui vibrent et qui tournent dans tous les sens, directement les gens se mettent à rire. Moi j'étais en panique, on va tous crever les gars, on est tous dans l'avion et tout. Et les mecs ils étaient morts de rire, oh putain c'est génial. Non mais les gars. Donc voilà, on sort du film parce qu'on est plus dans le senti. Et
par moment, c'était franchement pas utile. À moins que tu as des mouvements, 2-3 mouvements de caméra, donc juste un travelling comme ça. Et le fauteuil, il se met à bouger. Tu vois, en plus, comme je l'ai dit, le fauteuil peut vraiment s'incliner. Enfin, l'inclinaison peut être un peu violente. Si tu as le cul chaud et que tu transpires, bah tu glisses. Hein, tu glisses comme ça vers l'avant. Et là, tu as le seum. Hein, tu sors du fauteuil et tu as le seum. Et non, mais faut le savoir, ça. Hein. Le fauteuil peut vraiment se pencher en avant. Quand c'est en arrière, c'est pas grave, hein, c'est juste, voilà, tu as juste un peu plus la tête à l'arrière, mais quand c'est un peu plus vers l'avant, j'avoue que tu glisses un peu, enfin, faut s'accrocher. Et donc, il y a 2-3 mouvements de caméra, j'ai pas trouvé l'intérêt de faire ça. C'est juste qu'en fait, il y avait un mouvement de caméra, là, un petit travelling comme ça. Du coup, toi aussi, tu suivais avec ton fauteuil, comme ça, tu commençais à glisser. Mais l'intérêt, non, j'ai un doute. Donc voilà, moi, je trouve ça intéressant comme expérience. À faire avec une meuf que tu veux, avec qui tu veux nouer des relations de type chaleureuse, voilà, surtout dans un film d'horreur, comme ça, elle panique, et toi, t'es là, elle fait, non, mais t'inquiète pas, je vais te protéger contre les balles et contre les méchants, mais voilà, c'est une expérience rigolote, c'est vraiment, pour moi, je vois ça comme ça aurait pu être une expérience qu'on fait dans les parcs d'attractions, pardon, genre voilà, sans citer Disneyland ou etc. Et dans une salle de cinéma, faut vraiment que ça dépend du film. Faut vraiment que le film soit adapté pour la 4DX. Si c'est vraiment une histoire basique entre deux personnages, ou un mec de 40 ans qui lâche sa femme pour sortir avec une petite jeune, clairement c'est pas worth it, hein, ça vaut pas le coup. Mais voilà, du coup Overlord, c'est vrai que j'ai du mal à... Enfin, ça m'a un peu gêné par moment. Je suis sorti un peu du film à cause de la 4DX. Mais, d'un autre côté, j'ai kiffé certaines scènes. Voilà, les petites scènes d'action avec la balle qui siffle. En fait, t'es vraiment en panique avec eux. Tu dis, putain, mais un truc qui siffle à l'oreille, parce que bon, voilà, tu te prends quand même 2-3 G de vent, de soufflerie. Oui, t'es dans le ressenti, t'as un peu peur, comme eux. Les petits coups dans le dos, pareil, t'es pas très très à l'aise. Vraiment, t'as ce sentiment de peur, d'angoisse. Tu es avec les acteurs, en fait. Il y a cet effet que j'aime beaucoup, c'est t'as l'impression, voilà, que t'es avec eux, dans la même merde qu'eux. Mais par moment, comme je l'ai dit, voilà, il y a trop d'effets. Du coup, tu sors du film et comme je dis, il y a 2-3 effets comme la fumée là, qui gâche un peu parfois ce qu'on voit à l'écran. Le petit filet là qui fouette tes jambes, enfin tes mollets, je l'ai pas ressenti, donc voilà, à la limite faut aujourd'hui venir en short, mais bon, il faisait un peu froid. Donc voilà, c'était mon petit compte rendu sur Overlord, un film très sympathique à voir. Petit budget, mais budget très bien dépensé. Voilà, c'est DJ Abrams, donc c'est une valeur sûre. En 4DX ou pas en 4DX, faites-le si vous n'avez jamais fait de 4DX, franchement ça vaut le coup. Je sais pas s'ils vont le proposer en 4DX là, mais voilà, essayez de le voir à la Villette. De toute façon, il n'y a qu'une seule salle. Hein. Et puis voilà, 4DX, je le réessayerai peut-être une prochaine fois pour un autre film. Faut que vraiment le film soit, enfin, faut que le film soit pensé pour ce genre d'expérience. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà. Pour l'instant, je pense qu'on est encore aux prémices. Faut que ça s'améliore encore un petit peu. Faut que ce soit mieux calibré, je pense, parce que bon. Imaginons que, je sais pas, un mec vient de bouffer et du coup, il se met voilà, il va voir un film en 4DX, il se fait gigoter comme ça. Je suis pas sûr que, bon, après c'est pas des secousses violentes non plus, hein, c'est pas voilà, les trucs qu'on peut tester comme le Space Mountain, tu vois, où ça va à une vitesse, etc. Non, mais c'est juste que ça peut déséquilibrer, ça peut voilà, si t'as un ventre un peu plein, tu peux peut-être ça peut peut-être créer des remous, voilà, c'est ce que je voulais dire. Du coup, ça peut peut-être créer un autre effet 4DX pour celui qui est devant toi. Il s'attendrait pas, enfin, si tu le vomis dessus, il va dire, ah mais c'est génial, on est vraiment dans le film, là, carrément, j'ai de la vomi, voilà, il va croire que ça fait partie de l'expérience, mais en fait non. Donc voilà, bon, voilà, Overlord, c'est un film que j'ai kiffé, 4DX, à essayer, à réessayer, je pense aussi. Sur ce, si tu as aimé cette petite vidéo, le petit pouce bleu, le petit abonnement comme d'habitude. Et puis voilà, j'ai une petite page de YouTube, si tu veux soutenir la chaîne. Le lien se trouve dans la description. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.